Un jeton d'authentification est attribué à tous les utilisateurs de portables. Voici quelques précisions. Premièrement, son utilité. Son utilité première est de sécuriser la connexion à Internet pour l'utilisation d'un portable. Il sert aussi, grâce au système d'authentification Junos Pulse, à donner accès au réseau de l'Assemblée et tous les services qui en découlent. Par exemple, les services intranet, donc le site du portail intranet, le greffier, partage web, etc. Les services de messagerie que l'on peut obtenir par le biais d'Outlook, les lecteurs réseau, qui sont des dépôts de données, la synchronisation du répertoire Mes documents, qui est un dépôt de données personnelles, mais qui est redirigé sur les serveurs, et bien sûr d'autres applications réseau. Quelques particularités, le jeton ne communique ni avec un serveur ni avec l'ordinateur. Simplement en appuyant sur le bouton, lui-même génère un code que l'on pourra utiliser. Chacun des codes générés ne peut être utilisé qu'une seule fois et que par le détenteur de ce jeton. Lors de la saisie du NIP et du code de jeton, il faut faire attention à la touche Numlock ou verrouille numérique, puisqu'après 3 essais infructueux, le compte sera verrouillé pour 15 minutes. Si vous désirez modifier votre NIP, ce qui est fortement recommandé lors de la livraison puisque vous avez un NIP temporaire, donc à la connexion, vous devez, dans la case, saisir l'ancien NIP, donc votre NIP actuel, plus un code de jeton que vous allez générer en appuyant sur le bouton, suivi de 2 fois votre nouveau NIP. Par exemple, si l'ancien NIP est 1, 2, 3, 4 et que vous désirez comme nouveau NIP 4, 2, 5, 6, le code de jeton que l'on pourra générer pourrait être 2, 2, 3, 3, 4, 4 dans cet exemple. La séquence qu'il faudra saisir alors sera 1, 2, 3, 4, suivi du code de jeton qui est 2, 2, 3, 3, 4, 4, suivi de 2 fois le nouveau NIP qui est 4, 2, 5, 6, 4, 2, 5, 6. Et on clique sur Connexion. Lors de la connexion au réseau de l'Assemblée avec Junos Pulse, il peut arriver, suite à la saisie du jeton, que l'antivirus se mette à jour automatiquement. Cette opération peut prendre quelques minutes, mais permettra par la suite la connexion au réseau de l'Assemblée de façon sécuritaire. En tout temps, si vous désirez vérifier l'état de connexion de Junos Pulse, c'est-à-dire la connexion avec le réseau de l'Assemblée, vous pourrez le faire en cliquant dans la zone de notification, l'icône qui permet d'afficher les icônes cachées, et sur l'icône de Pulse, vous allez voir l'état. Dans ce cas-ci, aucune connexion active. À ce moment, l'icône est gris. Lorsque la connexion est en cours, l'icône est colorée et avec une petite barre verte. Et enfin, lorsqu'il est connecté, que la connexion est établie avec le réseau de l'Assemblée, l'icône est colorée et il est inscrit connecté. La connexion au réseau via Junos Pulse peut nécessiter un certain délai pour rendre disponibles tous les services réseau. Donc, tout d'abord, vous aurez une page d'erreur au niveau d'Internet Explorer puisque le portail intranet n'est pas disponible dès la connexion. Vous n'aurez qu'à réessayer, fermer Internet Explorer et le réouvrir après quelques secondes ou maximum quelques minutes et le portail sera à ce moment disponible. Vous pourrez aussi simplement cliquer sur « Actualiser ». De plus, au niveau de l'explorateur Windows, les lecteurs réseau ne seront pas disponibles non plus et vous verrez un X rouge vous l'indiquant. Si vous cliquez sur soit le P ou le S, vous pouvez avoir différents messages d'erreur comme celui-ci par exemple, ou celui-ci, ou encore celui-ci. Après un certain délai, vous aurez accès toujours en cliquant sur le lecteur et à ce moment, vous verrez changer les icônes. Donc le X disparaîtra, ce qui voudra dire que vous y accédez à ce moment-là. N'attendez pas que le X disparaisse par lui-même, vous devez actualiser l'affichage en recliquant sur le lecteur. Le personnel du centre de service peut vous dépanner en cas de perte ou d'oubli du jeton. Nous pouvons remplacer votre jeton et, si vous êtes à l'externe, vous donner des codes temporaires par téléphone. Vous pourrez ainsi accéder au réseau de l'Assemblée et si vous retrouvez votre ancien jeton, vous pourrez nous le remettre afin qu'on l'attribue à quelqu'un d'autre.